Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer les mastocytoses. Et pour parler plus spécifiquement des mastocytoses cutanées, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Christina Livideanu. Bonjour docteur Livideanu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce jour. Docteur Livideanu, vous êtes dermatologue au sein du service de dermatologie du CHU de Toulouse. Vous coordonnez le centre de référence des mastocytoses, le CEREMAST de Toulouse. Et vous avez coordonné également la rédaction du récent PNDS sur les mastocytoses non avancées chez l'adulte, sous l'égide du CEREMAST et de la filière de santé maladies rares Marie. Alors tout d'abord, docteur Livideanu, la peau est-elle un organe qui exprime fréquemment la mastocytose? Oui, effectivement, la peau est un organe qui exprime fréquente la mastocytose parce que 80% des patients atteints de mastocytose systémique indolente vont avoir des lésions sur la peau et à peu près 50% des patients avec une mastocytose avancée. Il y a à peu près 15% des patients qui n'ont qu'une mastocytose cutanée après un bilan complexe réalisé. Et pour le moment, on ne sait pas exactement comment cela c'est possible et d'où viennent les mastocytes dans ces cas. On a nos petites idées, mais ce n'est pas tout à fait confirmé. Et comment est-ce que ça se manifeste? Mais cela se manifeste par des lésions qui sont brunes, des macules, maculopapules plutôt dire, brunes, parfois un peu plus claires ou plus foncées. Cela dépend de l'expression du patient. Et donc vous évoquiez les 80%. Dans les 20% restants des cas, est-ce qu'il existe aussi des manifestations cutanées? Effectivement, parce que dans les 20% qui restent, ils sont des patients qui ont de multiples symptômes, y compris des symptômes cutanés comme le flash, le prurite, l'urticaire, l'angioëdème, des manifestations dermatologiques. Alors c'est des manifestations assez variables. Quelle est la physiopathologie de ces manifestations cutanées de mastocytose? Mais, pour, parler de la physiologie de la mastocytose cutanée qui s'exprime, très probablement, c'est les mastocytes de la moelle qui envoient des mastocytes malades, dans la périphérie et qui infiltrent la peau. Si on parle des symptômes, mais c'est la dégranulation de mastocytes qui va entraîner ces symptômes chez les patients et parmi les symptômes, il y a les manifestations cutanées desquelles on a discuté tout à l'heure. Et est-ce que ces lésions peuvent disparaître dans le temps? Les lésions cutanées de la mastocytose, effectivement, peuvent disparaître dans le temps. À peu près, dans la littérature, c'est noté que c'est 10% des patients qui vont voir les lésions qui vont disparaître au bout de 10 ans de l'évolution. Et comment s'effectue le diagnostic chez ces patients de mastocytose cutanée? Le diagnostic de ces patients, en théorie, devait être très simple parce qu'on peut faire une biopsie cutanée sur les lésions et les analyser en anatomie pathologique pour trouver la mastocytose. Le petit problème qui existe, c'est que si on s'arrête à cette étape, 50% des patients ne seront pas diagnostiqués. Il faudra que l'anatomie pathologique fait des immunohistochimies avec des anticorps antitryptase ou anti-CD117, anti-KIT, pour pouvoir identifier les mastocytes qui sont dans une infiltrat dermique au niveau de la peau. Une fois tous ces examens faits, on a quasi 90% des patients qui sont diagnostiqués sans problème et dans les 10% qui restent, peut-être qu'il faudra faire aussi la recherche de la mutation KIT sur la peau pour prouver que ces lésions sont liées effectivement à un infiltrat mastocytaire avec une mutation KIT sur les mastocytes. Et j'imagine que la clinique joue un rôle également dans le diagnostic. Effectivement, la clinique joue un rôle parce que pour les dermatologues, c'est très clair, ces maculopapules pigmentées qui existent chez ces patients
dans 80% des cas, parce que je parle de l'adulte parce que chez les enfants, il peut avoir des mastocytomes, il peut avoir des mastocytoses diffuses qui est beaucoup plus souvent chez les enfants que chez les adultes. Il peut exister aussi la forme télangiectasique qui est plus souvent chez l'adulte que chez les enfants, mais cette forme télangiectasique a été sortie de la classification de 2016 des mastocytoses cutanées. Et devant cette suspicion de mastocytose, cutanée, à qui est-ce qu'il convient d'adresser les patients? Mais et si on suspecte une atteinte cutanée de mastocytose, on peut adresser les patients à un centre de référence ou centre de compétences. Tous ces centres, mariant correctement la totalité de la France avec, 17 centres de compétences et 3 centres de référence. Donc on pour chaque région, c'est facile à adresser le patient vers un centre qui est expert dans les mastocytoses. Un grand merci, docteur Lividiano, de nous avoir fait mieux comprendre l'aspect dermatologique des mastocytoses. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!